Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géo plein air. Les ours hantent les légendes depuis la nuit des temps. Une attaque d'ours peut être dévastatrice et même mortelle. Mais saviez-vous, selon le Journal of Wildlife Management, il n'y a que 3 décès par année suite à une attaque d'ours, et ça pour le Canada et les États-Unis, tout ours confondu. Depuis 1909 à 2009, en 100 ans, au Québec, 7 personnes ont perdu la vie à cause d'une attaque d'ours noir. Comparez ça à 100 personnes tuées par des abeilles et à 30 personnes tuées par des chiens chaque année aux États-Unis seulement. Bien qu'une attaque d'ours soit assez rare, si on se fait attaquer par un ours, on s'en fout des statistiques! Vaut mieux prendre des précautions. À nos amis européens qui pourraient l'ignorer, les grizzlies habitent dans l'ouest canadien à 3500 km du Québec. Par contre, l'habitat de l'ours noir englobe presque tout le Canada. Les rencontres soudaines sont un réel danger. Le moment où vous surprenez un grizzly et qu'il se sent menacé. Mais c'est quoi ça? Je t'avais demandé un ours! La majorité des rencontres soudaines qui se terminent en attaque se font à 50 mètres et moins. Voici quelques suggestions pour éviter une telle mésaventure. Petite parenthèse, les rencontres soudaines avec un ours noir se terminent rarement en attaque, même si vous rencontrez une mère avec ses petits. Mais restez prudent, cette dernière pourrait tout de même montrer des signes d'agressivité. Dans le pays des grizzlies, en randonnée, il est avisé d'avoir sur soi un vaporisateur à ours et pratiquez-vous à l'utiliser. Il est aussi fortement suggéré d'utiliser des jumelles pour pouvoir distinguer un animal à plusieurs centaines de mètres, surtout une maman grizzly avec ses petits. Contrairement à une femelle ours noir, la maman grizzly peut se montrer très agressive et chargée à plus d'une centaine de mètres. Tenez votre chien en laisse. Le chien est le proche cousin du loup qui n'est pas l'ami de l'ours. Il pourrait ramener un grizzly très enragé vers vous. Les carcasses attirent les ours. Faites un détour si vous sentez l'odeur de viande pourrie et vérifiez le ciel pour des oiseaux de rapace. Un grizzly surpris avec son gain est de la vraie dynamite. Faire du bruit pour ne pas surprendre un ours est très important, surtout si la visibilité est restreinte ou si vous marchez avec le vent de face. L'ours ne pourra pas vous sentir venir. Ces petites clochettes à ours sont peu efficaces si le vent souffle fort ou si vous vous retrouvez près d'une rivière. Il est préférable de faire quelques grands bruits forts et continus. On fait plus de bruit en voyageant en groupe et on peut repousser une attaque plus facilement. Les ours ne sont pas des robots. Comme les chiens et les chats, chacun ont leur propre personnalité. Une confrontation avec un ours peut être très différente d'un ours à un autre. Mais voici en gros comment réagir si vous êtes confronté à un grizzly ou à un ours noir. Si vous rencontrez un ours noir ou un grizzly et qu'il ne s'est pas aperçu de votre présence, restez calme et éloignez-vous tout en gardant les yeux sur l'animal. Ne courez pas. Si l'ours vous voit, la majorité des ours noirs sont timides et s'enfuiront. Si l'ours ne s'enfuit pas, parlez d'une voix calme pour vous identifier comme un être humain. Sortez votre vaporisateur pour un grizzly en cas de nécessité. Gardez l'œil sur l'ours, mais n'établissez pas un contact visuel direct pour ne pas le menacer. Et assurez-vous que l'ours ait une voie de sortie pour qu'il ne se sente pas piégé. Un ours noir ou un grizzly qui a une respiration haletante, qui donne des coups de patte, qui claque des dents, démontre un comportement défensif. Il dit « Sors de ma zone de confort ». Restez calme, parlez doucement et éloignez-vous des lieux délicatement. Si un ours noir persiste et s'approche plus de vous, devenez plus agressif. Ne courez jamais, peu importe l'ours. Ce dernier pourrait vous prendre en chasse et les ours sont rapides. Sur un long sprint, un grizzly peut maintenir une vitesse de 53 km/h, un ours noir de 45 km/h et un champion olympique de 37 km/h. Et les ours peuvent très bien courir en descendant une colline, le contraire est un mythe. La meilleure façon de stopper un grizzly qui charge est d'utiliser le vaporisateur à ours. Pas toujours facile sous le stress. Sans vaporisateur, certains suggèrent de laisser tomber un chapeau, une caméra, un sac à dos pour distraire l'ours et chercher refuge dans un arbre. Mais je vous suggère de ne jamais laisser tomber votre sac à dos
qui pourrait vous protéger le dos en cas d'attaque. Avant d'utiliser un arbre comme refuge, sachez que les ours noirs sont d'excellents grimpeurs. Être très haut dans un arbre vous protégera des gros grizzlies trop lourds pour grimper, mais certains grizzlies peuvent grimper aux arbres. Le jour, la majorité des attaques de grizzlies sont défensives. Ils veulent éliminer la menace. Faites le mort et tenez bon. Placez-vous en boule ou couchez-vous sur le ventre, les jambes séparées et protégez toujours votre nuque. L'ours noir prédateur est extrêmement rare. Il ne démontrera aucun signe de stress ou de défense. Il aura un regard centré sur vous et avancera ou vous suivra de manière très déterminée et confiante. Il vous perçoit comme une proie. C'est le moment de répondre agressivement. En cas d'attaque, ne faites jamais le mort avec un ours noir. Battez-vous, visez la face, les yeux, le nez, avec une roche, avec un couteau, avec vos mains. Battez-vous pour votre vie. Pour éviter une confrontation avec un ours, rien ne vaut mieux que de la prévention. Je vous suggère fortement de consulter de la littérature et faire vos propres recherches. Apprenez aussi à entretenir un site de campement à l'épreuve des ours, en gérant bien vos déchets, en entreposant bien votre nourriture et en évitant d'avoir certains items dans votre tente. Et rappelez-vous que les attaques d'ours sont très rares. Vous avez plus de chances de vous faire frapper par la foudre. Sur ce, dormez bien. C'est un prof dans le bois et l'assistant barbu pour Géo Plein Air qui vous disent à la prochaine. Différent. À la prochaine. C'est fatigant. C'est joli.